Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc 11 décembre 2019. Pardon. Il fait toujours beau, je suis toujours en short. Donc je cherche les animations de la ville de Saintes dans les rues piétonnes. Donc j'espère que vous avez toutes et tous réfléchi sur le sens de la vie, sur votre projet, pourquoi êtes-vous incarné, à quoi ça sert de s'incarner, et quelle est votre mission à vous. Voilà une décoration de Noël. Donc voilà le marché. Voilà le marché. Bonjour. 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 D'accord, donc c'est que des bonbons, des gâteaux, des bretzels, des crêpes. C'est pas du tout ce que je cherchais le Noël blanc russe. Mais c'est pas encore maintenant. C'est plutôt des bonbons. Des bonbons et des chocolats et de la viennoiserie, des crêpes, du sucre, quoi, du sucre avec du sucre et du sucre. D'accord. Donc je vais chercher une autre rue. Voilà, donc ça c'est le petit train qui transporte les touristes. Voilà, donc nous sommes le mercredi 11 décembre et je vous remercie encore pour vos cadeaux, pour vos dons, pour vos inscriptions à nos stages de Noël. Donc beaucoup se sont inscrits sur les stages du Nouvel An et après Noël. Donc j'espère que vous êtes chaud pour aller faire une petite baignade à la mer le dernier jour. Et puis le lendemain, aller à la cavalcade, on va dire de 21h30 à minuit, 1h, on va voir ça, si vous voulez quoi. On aura le temps de se faire un petit resto avant. Voilà, les gens sont quand même bien couverts, je crois, alors qu'il fait beau, il fait un soleil. Bon, il n'y a plus, je ne cache pas, il y a une sacrée averse tout à l'heure. Voilà, donc un petit peu de philosophie pour vous demander quel est le sens de votre vie. Alors beaucoup disent le sens de la vie, c'est d'accepter la mort. C'est un peu réducteur. Le sens de la vie, c'est de se reproduire, comme tous les animaux. On a peut-être quelque chose de plus. Pareil pour perpétuer l'espèce. Voilà, quel est le sens de la vie pour nous, qui n'est pas un sens, on va dire, réflexe. Parce que la préservation de l'espèce, la préservation de la vie, quand on est en bonne santé, c'est quand même quelque chose de tout à fait logique et qui est propre à tous les animaux. Mais l'homme a quelque chose de plus, l'être humain a quelque chose de plus. Alors c'est quoi?
quelle est cette particularité? Je vous laisse répondre en commentaire. Qu'est-ce qui fait que, à un moment, on ne fait pas que se comporter comme des animaux? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui se sacrifient pour le groupe? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'enferment dans des grottes pour méditer, etc., etc. C'est un petit peu la question que je vais vous poser. Voilà. C'est une toute petite vidéo de balade. Un petit peu de... Donc j'espère que vous aurez le temps de méditer, d'écouter votre petite voix. Votre petite voix intérieure pour voir un petit peu, pour écouter et savoir quel est le sens de votre existence. C'est vrai que j'entends les ados, on est mercredi, hein, j'entends les ados parler. Et par rapport à, on va dire, à ma génération, il y a des mots qui sont nouveaux. Vous voyez, par exemple, des ados qui vous parlent de tablettes, qui vous parlent de mails, qui vous parlent voire de processeurs, voire de tout ce qui est lié à l'informatique. Ben nous, on n'avait pas ça, c'est normal. Hein. Enfin, ça s'est fait en très peu de temps, hein, dans l'échelle humaine. Et alors que on va dire sur 2000 ans, les ados, pendant 2000 ans, ils parlaient de la même chose. Hein. Ils parlaient des chevaux, ils parlaient des semences, des semailles, des vendanges. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que tout dépendait de la météo, hein, en fin de compte, hein. Les récoltes et tout ça, quoi. Les prochaines guerres, tout le monde parlait de ça, quoi, je veux dire. Et tout d'un coup, bam, moi on commençait à parler de mobilette, on parlait de vélo, parler de choses qui démarraient juste dans notre époque. Hein. Et puis, d'une génération, on va dire, après 80, bah, c'était les jeux vidéo. Les gamins, on va dire, nés en 80, dans les années 90, parlaient surtout de « ouais, t'as vu le dernier jeu vidéo », après les POG, les jeux de l'époque, hein, mais on a abandonné tout ce qui était vélo, mobilette, plus personne ne parlait de ça. Et puis maintenant, bah, les gamins à vélo, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout chez nous, c'est les troisième âge qui font du vélo ou les migrants, parce que quand ils arrivent, on leur file un vélo en attendant de leur payer le permis. Et ce qui fait que on voit plus grand monde à vélo, quoi. Enfin, cette saison, je vois pas grand monde, c'est clair. Voilà, donc ça me fait un peu bizarre d'entendre les jeunes. C'est pas de parler quelque chose de nouveau, c'est d'avoir effacé de leur culture, effacé tout ce qui existe encore, parce que les vélos, ça existe encore. Voilà le modernisme. Un petit peu, il y a un truc, je voulais vous parler hier, puis j'ai été un petit peu paniqué par la carte qui s'effaçait, là, qui allait se bloquer. C'est le côté, justement, de toutes ces capacités que l'on développe, toutes ces adaptations. Si on ne les utilise pas, on les perd. Vous savez, il y a un proverbe, on va dire, en physiologie, voire en psychologie, qui dit use it or lose it. C'est-à-dire que tu utilises ou tu perds. D'accord, quelle que soit, ça soit la réflexion, la façon de réfléchir par soi-même plutôt que de regarder la télé, le fait de réfléchir par soi-même, de faire ses propres analyses. Si on perd cette capacité, vous voyez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fonction de la course,
la fonction de travailler dehors, au froid. Toutes ces fonctions-là, on les a, nous, si on les utilise pas, on les perd. Et c'est pas forcément remplacé par quelque chose de mieux. Hein. Je dis simplement, tout ce que l'on n'utilise pas, on le perd. Vous avez des neurones qui se débranchent. C'est un peu le propre des personnes âgées qui restent à la maison, qui ne bougent pas. Ils font de moins en moins de gestes nouveaux. Ils apprennent de moins en moins. Donc il n'y a plus de nouvelles connexions. Pourtant le cerveau est une grande plasticité. Hein. Alors, mais c'est l'inverse. Ils vont aller toujours les mêmes gestes, etc. Et toujours les mêmes gestes à la même heure, par exemple. Voilà. Et ça les oblige après à rentrer dans des moules, dans des habitudes, et ils perdent les neurones, hein. Ils se débranchent, ils perdent des capacités, parce qu'ils ne les utilisent pas. Voilà, tout simplement. Donc ça, faut vraiment tenir compte. Ou tu les utilises, ou tu les perds. Use it or lose it. Bon, ben entre deux averses, je crois que je vais rentrer là, et puis je vais aller m'entraîner là, parce que ça me fera un bon petit échauffement et pour la muscu, et puis je vais travailler mon cardio avec des kettlebells là, parce que là, quand on court, il commence à faire un petit peu froid à la gorge, donc je préfère le travailler chez moi avec des kettlebells. Parce qu'il y a le froid qui est agréable ou qui n'est pas trop désagréable, qui n'est pas trop incapacitant. Et puis après, quand vous travaillez à 100%, faire des sprints alors qu'il fait très froid, commence à bien refroidir la gorge, et ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Donc pour le moment, j'ai pas cette capacité à supporter ça. Ça va se travailler, ça. Bon, mais je vous fais une bise à toutes et à tous. Pensez au sens de votre vie. Pensez aussi que tout est information, et si vous n'utilisez pas une information, vous allez la perdre aussi. Si vous n'utilisez pas une capacité, vous allez la perdre aussi. D'accord ? Allez, à très bientôt.